Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Salut, bonsoir tout le monde, ici c'est une nouvelle vidéo et on va découvrir ensemble c'est quoi les boucles imbriquées. D'accord. Pour ceux qui programment déjà, regardez en time slot, vous pouvez savoir les moments ou bien les parties que vous pouvez zapper. Pour les débutants, regardez-moi jusqu'à la fin. Très bien. Alors, c'est quoi une boucle imbriquée? D'abord, on a vu c'est quoi une boucle, on a vu les boucles pour, on a vu les boucles while. Maintenant, c'est quoi les boucles imbriquées? Est-ce que c'est un type de boucle? Non, c'est pas un type de boucle. C'est juste les boucles imbriquées. Ils existent dans la boucle pour et dans la boucle while, toujours. Donc, c'est pas un type de boucle. La meilleure façon de vous expliquer les choses, c'est avec un exemple. Très bien. Alors, disons maintenant que j'ai une boucle. D'accord? Ça, c'est ma boucle. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Dans une boucle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une suite d'instructions. Vous pouvez faire des additions, bien, je sais pas quoi, faire des primes, faire des inputs. Je suis libre à faire tout ce que je veux. Très bien. Mais je vous ai pas dit si on peut mettre une boucle à l'intérieur ou pas. Est-ce que dans une boucle, on peut mettre une boucle à l'intérieur? Une boucle dans une boucle. Comme ça. À votre avis, on peut ou pas? Alors oui, on peut. Et ça, on l'appelle une boucle imbriquée. Une boucle imbriquée dans une autre boucle. Ceci est la boucle mère, d'accord? Et ça, c'est la fille, si vous voulez. D'accord? Une boucle à l'intérieur d'une boucle. D'accord? En exécution, comment on va faire? Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Pour une boucle, on va rentrer, d'accord? On rentre une boucle et on sort de la boucle. D'accord? Mais quand on rentre dans une boucle, d'abord, là, on va dire que c'est une boucle pour, d'accord? Ça, la première boucle, c'est une boucle pour où elle doit être répétée 4 fois. D'accord? Et là, je vais rentrer dans la boucle et je vais exécuter des instructions. Par exemple, si je trouvais print et hop, là, j'ai rencontré une nouvelle boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans cette boucle, pardon, et je vais l'exécuter. Est-ce que je vais l'exécuter une fois et je sors bien 2 fois? Non, je vais l'exécuter X fois, par exemple. Si ce X de cette boucle est 3, par exemple. D'accord? D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? Disons que le X de la deuxième boucle est 3. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter la boucle une fois, je vais exécuter la boucle 2 fois, je vais exécuter la boucle 3 fois. Une fois, j'ai fini, d'accord? S'il y a d'autres instructions ici, j'exécute les instructions. Et après, là, tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, c'est qu'une seule itération de cette boucle, d'accord? C'est qu'une seule. Alors, il nous reste encore 3, parce que le X de la boucle mère, c'est 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer à nouveau dans la boucle. J'exécute, et là, je retrouve la boucle à une deuxième fois. Est-ce que je vais l'ignorer parce que je l'ai déjà exécuté? Non. Je dois aussi l'exécuter. Combien de fois? 3 fois. D'accord? Donc oui, donc c'est un peu ça. Alors, pour la deuxième fois, toujours je rencontre, pour la troisième itération, pardon, toujours je rencontre la boucle, je l'exécute 3 fois, bien X fois, je sais pas c'est combien ce X, je l'exécute X fois, ça dépend le X de la boucle combien. Pour la 4e fois, en fait, vous l'avez compris, j'exécute cette boucle avec son nombre d'itérations à chaque fois où je rentre dans la boucle mère. Donc en gros, dans cet exemple, là on a pour la première boucle, on a 4 fois, et la deuxième boucle on a 3 fois. Alors, combien de fois je vais exécuter cette boucle? Ah ben, vous l'avez compris, 3 fois 4, donc 12 fois. Donc c'est ça un peu les boucles imbriquées, c'est ça le principe des boucles imbriquées. On va l'utiliser beaucoup dans notre aventure d'apprentissage de data science et de l'intelligence artificielle. Là on va rentrer dans les data frames et tout. Donc voilà, regardons ça côté Python. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire imbriqué, d'accord? Imbriqué.py. Et là, on va voir. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la première fois, qu'est-ce que j'ai une boucle mère. Je vais la mettre for i in
disons range 4, d'accord? Laissez les choses simples, d'accord? Et là, j'ai une autre boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Est-ce que je vais écrire à nouveau un i? Non, bien sûr. Non, ça c'est le compteur de la boucle mère. Pour la boucle phi, là, on a besoin d'un autre compteur. Nommons-les par exemple un j. Et vous êtes libre de le nommer comme vous voulez. D'accord? Range 3, disons. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Écrivez-moi ça. Print i. D'accord? Et print aussi j. D'accord? On va voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord? Et exécutons quoi? Un brick. .py. Ok. Qu'est-ce que j'ai eu comme résultat? D'abord, combien j'ai eu de résultats? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qu'est-ce que je vous ai dit? 3 fois 4, 12. Alors, regardons un peu le résultat. 0, 0, 0, 1, 0, 2. Alors, après 1, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, exactement comme je vous ai expliqué, c'est exactement ça. Il est rentré dans la première boucle, d'accord? Il a exécuté la deuxième boucle. Il a fini la deuxième boucle, 0, 1, 2. Après, il a fini avec la première itération de la boucle mère. Après, il est rentré dans la deuxième itération de la boucle mère, d'accord? Après, il a itéré sur la boucle phi pour la deuxième fois, d'accord? Il a fini avec la boucle phi. Il a fait la troisième fois pour la boucle mère. Il a fini avec la boucle phi. Après, il a fait la dernière fois pour la boucle phi. Et il a itéré jusqu'à la fin sur la boucle phi. Donc, c'est ça. Alors, combien je vous ai dit? On s'attendait à un résultat de 4 fois 3. Pourquoi? Parce qu'à chaque itération de la boucle qui est 4 itérations, on a répété ça 3 fois. Donc, un peu de maths, 4 fois 3 c'est 12 et on a bien compté ici c'est 12. Donc, c'est ça les boucles imbriquées. C'est un truc très simple mais qui est très important et qu'on aura besoin de ça au long de notre aventure de machine learning, de l'intelligence artificielle et surtout de data science, Donc c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, activez les notifications et voilà. Si vous avez toujours des questions, ou bien vous voulez des conseils, ou bien vous voulez me donner, vous voulez me conseiller pour que je change quelque chose, ou bien je sais pas moi j'améliore quelque chose, ou bien je suis preneur. Dites-moi tout en commentaire et on se dit à très bientôt et en attendant prenez soin de vous et bye bye.